Bonjour les lions, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre tirage, pour votre guidance du mois de mars 2025. Alors pour ce mois-ci, j'ai procédé un petit peu de manière différente par rapport au mois dernier, c'est-à-dire je vais faire quelque chose de plus court en me recentrant vraiment que sur l'essentiel, les messages principaux. Je ne vais pas regarder d'ailleurs les dos de jeu, hein. J'ai voulu faire un tirage en croix. Alors un tirage en croix, ça peut se faire en 4 cartes, en 5 cartes. Moi, généralement, j'en prends 4, hein. Après, ça, c'est selon les habitudes du cartomancien ou de la cartomancienne. Ça n'a pas grande importance. J'ai voulu faire en 4 cartes que j'ai doublées, c'est-à-dire au total 8 cartes. Donc voilà comment j'ai procédé pour ce mois-ci. Alors avant de commencer l'interprétation de votre guidance, je tiens à remercier tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés notamment. Merci parce que c'est la récompense de mon travail, du temps que je passe. Euh, et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça prend une seconde et c'est gratuit. Donc qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci d'avance et n'hésitez pas à liker, à partager si vous aimez. Encore une fois, merci. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça vient compléter votre signe solaire, hein. Allez, bien écoutez, c'est parti les lions. Alors, donc vous avez l'homme âgé et vous avez le 10 de coupe. Voilà, je pense que tout le monde voit bien. Alors, peut-être qu'en mars, eh bien, vous allez, oui, il y a certains lions, ils vont se recentrer un petit peu, enfin, vous allez vous recentrer sur votre famille et ou, hein, ça peut être les deux, ça peut être l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Donc, sur votre famille ou sur peut-être vos amitiés, hein. C'est-à-dire que là, en mars, eh bien, il y a l'envie de partager des bons moments avec ceux et celles, tout simplement, qui comptent pour vous. Mais vous allez vraiment vous recentrer sur l'essentiel, hein. C'est-à-dire que les personnes dont vous considérez qu'elles ne vous apportent rien ou c'est qu'à sens unique, hein, ça arrive parfois, voilà, vous allez vous délester de ces personnes-là, voilà, parce que tout simplement vous allez vous rendre compte qu'elles ne vous apportent strictement rien et que c'est qu'à double sens et que c'est qu'à sens unique. Et ça généralement vous n'aimez pas. Voilà, et vous allez vraiment, oui, vous recentrer sur votre petit cercle familial ou amical, mais sur les personnes qui sont là quand vous avez besoin, qui ont toujours été là et qui sont là encore actuellement. Vous voyez, il y a cette notion-là, il y a l'envie de partage, mais qu'avec le cercle restreint, hein. Voilà, donc ça c'est le premier message. Alors, pour les célibataires, eh bien, on me dit qu'il faudra un petit peu sortir de votre tanière, hein. Alors vous entendez peut-être du bruit, là c'est ma petite chienne qui fait du bruit. Voilà, j'espère que ça, au niveau du son, que ça gêne pas trop. Oui, donc je vous disais, alors pour les célibataires, eh ben, il faudra un petit peu sortir de votre tanière et croire à nouveau en l'autre, hein. Alors l'autre, voilà, c'est un vaste sujet, mais c'est-à-dire que là, en mars, il y a un besoin de s'ouvrir à nouveau aux autres, hein. Le besoin d'une forme un petit peu de renaissance. Voilà. Peut-être que vous étiez replié un petit peu sur vous-même. Peut-être aussi tout simplement que vous avez été déçu, hein, déçu des autres, déçu des personnes, déçu, voilà. Et qu'au bout d'un moment, il y a un petit découragement qui peut se faire, hein, même chez les lions, hein. Bon, mais le découragement chez le lion ne dure jamais bien longtemps. Voilà. Et donc là, on vous dit que c'est peut-être le moment en mars, voilà, de refaire à nouveau des choses, de faire à nouveau des rencontres, de faire à nouveau des projets, de faire, enfin, vous voyez, de sortir un petit peu de votre quotidien qui est peut-être parfois pesant. Oui, il y a tout simplement l'idée d'une renaissance, là, on reprend la vie, on reprend sa vie, hein, en main. Voilà, c'est un peu ça. Alors, parce que il faut quand même, avec l'homme âgé, il y a cette notion d'expérience, mais il faut que votre expérience passée, alors, et là, l'expérience est valable quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine qui vous concerne, mais l'expérience passée, il faut qu'elle vous serve. Et il faut pas qu'elle vous bloque. Parce que là, c'est un peu ce qui, là, j'ai l'impression que c'est les déceptions du passé, qui vous bloquent, et du coup, vous avez tout simplement plus envie. Voilà, il y a certains lions qui n'ont plus envie, ce qui peut se comprendre.
Et bien là, en mars, on vous dit que non, voilà, il faut y croire à nouveau. Oui, il y aura toujours des personnes qui vont vous décevoir, mais il y aura aussi toujours des personnes qui sont bien et qui vous aideront et voilà, il faut reprendre votre vie en main. C'est le premier message. Alors, on continue. Alors, vous avez le temps et vous avez le 2 d'épée. Voilà, le temps et le 2 d'épée. Alors, en mars, certains vont prendre une décision importante. Alors, c'est sans doute une décision que vous avez beaucoup tardé à prendre, hein, mais qui va s'imposer à vous au mois de mars. Voilà. Il y a sans doute, de toute façon, vous vous rendez compte que certaines choses ne vont plus, que certaines choses ne peuvent plus durer, vous vous en rendez compte. Sauf que, bon, bah, vous laissez comme ça, voilà, bon, vous faites rien pour changer les choses. Là, en mars, vous allez vraiment en prendre conscience et là, il y aura ce besoin de changement. Vous vous direz non, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Là, il y a vraiment cette notion-là de changement important à faire. Il y aura des décisions. Voilà. Il y a des décisions, soit elles vont s'imposer à vous, soit c'est vous qui allez vraiment vous en rendre compte et qui allez les prendre. Voilà, c'est pas forcément contraint là, hein, mais c'est vous à un moment donné, voilà, vous allez vous en rendre compte. Il y a des décisions à prendre, il faudra les prendre, quel que soit le domaine. En tout cas, on vous dit qu'il faudra regarder la situation que vous vivez avec lucidité. Il faudra regarder, voilà, mais de toute façon, ça, vous savez faire, hein, donc je ne m'inquiète pas pour vous. En tout cas, tout ce que vous souhaitez changer dans votre vie, eh bien, il faudra commencer ces changements, mais en regardant le long terme, hein. Il faudra voir le long terme. Alors, attendez, j'ai un petit souci informatique. Oui, voilà, il y avait un petit souci. Voilà, je reviens donc. Alors, donc, je vous disais, oui, donc, tout ce que vous voulez changer dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, ben, il faudra commencer ces changements en voyant le long terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire les choses en pensant juste à demain. Non. Là, au mois de mars, il y a des décisions que vous allez prendre, mais vous allez vraiment les prendre en regardant loin, en regardant vraiment le long terme. Vous allez un petit peu à nouveau regarder l'horizon. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous regardiez un petit peu derrière, ou du moins que vous étiez bloqué à un stade, voilà. Là, vous allez à nouveau avancer. C'est le sentiment que j'ai. En tout cas, vous aurez l'envie d'avancer. Voilà. Est-ce que c'est réellement en mars que vous allez avancer? Je ne sais pas, mais l'envie sera là. Donc, il y a des choses, oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a des choses qui seront mises en place justement pour avancer. Parce que forcément, les choses ne tombent pas du ciel, hein. Quand une situation ne nous convient plus, ça ne va pas nous tomber du ciel, hein. Donc, alors pour certains, il peut s'agir d'un travail, hein. Peut-être que vous en avez vraiment ras-le-bol de votre travail, voilà, que ça ne peut plus durer. Bon, ben, à un moment donné, il faut faire ce qu'il faut. On ne peut pas non plus tout le temps, admettons, se plaindre et puis rester là où on est. Il y aura peut-être des risques à prendre. En tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment que là, il y a quelque chose que vous avez envie d'arrêter et vous avez à nouveau envie de penser à des choses positives, mais à des choses dont vous avez envie. C'est-à-dire de faire des choix avec le cœur. J'ai l'impression, les lions font souvent les choix de raison, hein, réfléchissent un peu à tout, etc. Là, vous en avez marre, vous en avez vraiment marre, et vous avez envie un petit peu de faire des choses pour vous, des choses qui vous font plaisir, et pas tout le temps penser à bah oui, mais si je quitte le boulot, après qu'est-ce que je fais? Bah oui, mais si je fais, voilà, les si, et si, et si, et si. Là, vous allez vivre un petit peu pour vous. Voilà, vous allez mettre des choses en place, et puis en prenant des risques, hein, de toute façon, les lions, ils prennent toujours des risques et ils rebondissent toujours. Donc là, en mars, vous allez réfléchir sérieusement à tout ça, hein, quel que soit le domaine, hein. Tout à l'heure, je citais l'exemple du travail, mais ça peut être dans énormément de domaines, hein. Mais par exemple, si c'est dans le domaine du travail, oui, là, vous vous direz, bon, bah allez, stop, hein, maintenant, ça va bien, tant pis, je laisse, je retrouverai de toute façon autre chose, je me débrouillerai, je rebondirai. C'est qu'un exemple, hein. Après, vous adaptez à ce que vous vivez, tout le monde ne vit pas la même chose, encore moins au même moment. Mais il y a cette notion-là de donner une nouvelle impulsion à votre vie, quel que soit le domaine. Allez, on continue. Ah, vous avez le banc et vous avez le roi de coupe.
Bon, magnifique carte, hein, le banc. Attendez, je regarde, voilà, que vous la voyez bien. Alors, avec le banc, là, oui, vous entrez, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu là précédemment. C'est-à-dire que vous entrez vraiment dans une grande période de réflexion. C'est-à-dire une introspection, mais qui va aboutir à ce que vous retrouviez un certain équilibre émotionnel. Hein. C'est ce que je disais à l'instant, avec le temps et le 2DP. Jusqu'à maintenant, vous avez toujours fait tout, ben voilà, les choix de raison, ce qui était le mieux, parce que c'était difficile de faire autrement, parce que voilà, vous avez plus du tout, mais plus du tout envie de ça. Voilà. Là maintenant, vous avez envie de penser à vous. Voilà. Donc, il doit y avoir une certaine lassitude, et ça peut être dans plusieurs domaines à la fois d'ailleurs. Hein. Mais il doit y avoir une certaine lassitude. Et là, oui, vous avez vraiment envie, vous entrez dans une phase d'introspection, mais introspection pour voir ce qui est le mieux pour vous et non pour les autres. Parce que jusqu'à maintenant, c'était souvent par rapport aux autres que vous pensiez et que vous vous situez. Là maintenant, non, vous allez réfléchir tout le temps par rapport à vous. Voilà. Ah, alors attendez. Voilà, bon, décidément, on va peut-être y arriver à faire cette vidéo. Donc oui, là, je vous disais, vous allez vraiment, oui, vous allez vraiment vous écouter davantage et vous allez en premier penser à vous, qu'est-ce qui est le mieux pour vous et non pas qu'est-ce qui est le mieux pour les autres. Vous allez d'abord penser à vous euh, et donc dans cette phase d'introspection, voilà. C'est-à-dire, ce sera vous la priorité pour une fois. Hein. Et donc vous prendrez des décisions, vous vous lancerez peut-être dans de nouveaux projets, enfin dans de nouvelles choses, mais oui, en pensant d'abord à vous, en se disant j'ai envie de ça, et ben je ferai ça. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais j'ai envie de ça, je ferai ça. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Et puis tant pis pour Pierre-Paul Jacques, non, là c'est moi. Voilà, il y a cette notion là. En tout cas, oui, vous allez davantage vous écouter, vous allez écouter vos envies, vous allez prendre soin de vous. Hein, voilà, il serait temps. Et puis vous allez aussi penser à vous distraire un petit peu. Oui, de toute façon, c'est ce que tout à l'heure je parlais d'équilibre émotionnel. On est vraiment là-dedans. Parce qu'à force d'accumuler, il arrive à un moment donné, on sature. Hein. Là, vous avez besoin de décompresser. Donc en pensant à vous, en ayant des distractions, voilà. Là, voilà. En pensant à votre bien-être. Le mois de mars, j'ai l'impression qu'il y aura comme un déclic et vous allez vous dire, je ne peux pas continuer dans cette voie-là. Si je continue dans cette voie-là, je vais à la catastrophe. Là, il y a des choses à changer. Vous allez en prendre conscience et vous allez petit à petit, ça va se faire petit à petit dans le temps. Hein, vous vous souvenez de la carte du temps, là, ça va se faire dans le temps, mais voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour arriver vers un bien-être, vers un mieux-être. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Alors, on continue. Donc, ah oui, donc ensuite vous avez la peur et vous avez le roi de bâton. Alors, avec la peur, attendez, je vais plutôt mettre comme ça, voilà. Donc, alors, avec la peur et le roi de bâton, de toute façon, il y a une situation qui vous pèse. Il y a une situation qui vous pèse, ou du moins une situation que vous ne contrôlez pas. Et les lions aiment bien contrôler. Donc du coup, comme la situation vous échappe, ou du moins vous ne la contrôlez pas, et bien du coup, ça génère des angoisses et ça génère des peurs. Alors, attention, hein. Toutefois, j'insiste là-dessus, il n'y a absolument rien d'insurmontable. Hein. Voilà. Il n'y a rien d'insurmontable. D'ailleurs, là, on voit le soleil. Même s'il a quelques pics, il y a le soleil. Hein. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par cette grosse araignée. Il y a le soleil. Il n'y a absolument rien d'insurmontable. D'autant que vous serez aidé. C'est important, ça. Vous serez aidé. Il y aura une aide extérieure. Alors, peut-être subitement hein, que vous allez recevoir. C'est-à-dire que là, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas comment vous pouvez sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée. Mais voilà, vous allez recevoir une aide et je pense plutôt que ce sera une aide extérieure qui va arriver subitement. Alors là, celle-là, vous ne l'avez pas vu venir, mais elle va arriver à temps et c'est tant mieux. Hein. Ce sera quelque chose de positif pour vous.
Donc il y aura une aide que vous n'attendiez pas, ou du moins que vous n'attendiez plus. C'est-à-dire que des solutions arrivent, hein. Il y a des solutions qui arrivent pour vous au mois de mars, petit à petit, hein. Il y a des choses voilà, qui vont se décanter, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Et vous allez commencer d'y voir plus clair, mais y voir plus clair en ne vous oubliant pas. Là, cette fois-ci, maintenant, ce sera vous, le numéro un dans votre vie, hein, et non pas les autres qui seront le numéro un et puis vous, vous pensez à vous en dernier. Non. Là, maintenant, vous allez penser à vous en premier. Vous allez faire tout ce qu'il faut et vous serez encore une fois aidé. Et vous en avez besoin, les lions, hein. Là, vous en avez clairement besoin. Voilà, ça ne peut pas durer comme ça. De toute façon, quoi que vous viviez, il y a des choses, il y a des choses à changer dans votre vie. Il faut que vous retrouviez un certain épanouissement, hein. Là, j'ai l'impression que vous mourrez à petit feu, vous vous éteignez à petit feu, et ça ne ressemble pas au lion. Donc voilà, hein, il faut savoir faire les choses à temps. Il faut d'abord en prendre conscience. J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui va arriver pour vous au mois de mars. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Si ces messages ne vous ont pas parlé, évidemment, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, peut-être soit des messages complémentaires, soit des messages totalement différents. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.